Bobo Chanti est l'une des 4 chapelles Rasta de Chachamene. Chaque jour, 2 des 7 membres assurent la dévotion du matin. Paul Pang est le chef spirituel de cette communauté. Ce Jamaïcain a posé ses valises en Éthiopie en 1991. Un lion né dans l'enclos des crocodiles est quand même un lion. Je me suis réincarné en Jamaïque, mais mes racines sont en Afrique. Je viens d'Éthiopie, je suis éthiopien. Depuis 24 ans, je suis arrivé ici, je travaille avec l'administration pour que nous puissions nous stabiliser à Chachamene. Depuis l'arrivée des premiers Rastas en Éthiopie en 1948, ils n'ont cessé de revendiquer la nationalité éthiopienne. Pour bien comprendre leur présence ici, il faut se rendre aux quartiers généraux de la Fédération internationale, branche politique des Rastas. En 1936, l'Italie envahit l'Éthiopie. Des communautés afro-américaines s'organisent pour fournir aux Éthiopiens une aide militaire et lutter contre l'envahisseur. Des terres ont été données à l'organisation en 1948, 500 hectares à l'époque pour l'assistance que l'organisation a donnée à l'Éthiopie. C'était des terres personnelles de Haïlé Sélassié pour que les Noirs puissent rentrer à la maison, se développer et former une communauté. Si Haïlé Sélassié avait de la sympathie pour les Rastas qui voyaient en lui un messie noir, on ne peut pas dire autant des régimes qui lui ont succédé. Il ne leur reste qu'une dizaine d'hectares de terre. La plupart d'entre eux n'ont pas de papier et vivent illégalement sur le territoire. Malgré cela, les croyants continuent d'affluer à Chachamene. Alex Regna est français d'origine antillaise. Il s'est installé ici en 2005. La communauté Rasta a toujours été très minoritaire. Alors est-ce que c'est un danger aujourd'hui pour les Éthiopiens ou pour le gouvernement? C'est peut-être un peu subversif, puisque nous, Rasta, on se rattache à l'empereur qui représente l'ancien régime. On s'attache à un monarque que le monde considère comme décédé, et nous nous affirmons qu'il est vivant. 67 ans plus tard, et en dépit des obstacles, le drapeau de ces déracinés continue de flotter à Chachamene.